1909, le règne d'Édouard VII prendra bientôt fin. En Europe, c'est l'âge d'or d'une civilisation raffinée qui a gagné l'Est du continent américain. New York dispute à Londres et Paris le titre de plus grande ville du monde. Albert Einstein a exposé sa théorie de la relativité depuis déjà 4 ans. Et la science nous apporte chaque jour les merveilles du monde moderne. La culture, les arts fleurissent à New York. Caruso chante paillasse au Metropolitan avec Arturo Toscanini au pupitre. Les Barrymore se couvrent de gloire et la Ziegfeld Girl est reine. 1909. Dans la partie ouest des 46 États américains, on est beaucoup moins raffiné. Les derniers survivants des guerriers indiens sont encerclés par l'armée des États-Unis. Mais à Washington, les 150 kilos du président William Howard Taft sont 100% républicains et la vie est belle. Un peu partout ailleurs dans le pays, des hommes se battent contre d'autres hommes et contre les éléments. Dans les grands magasins de New York, les dames peuvent acheter des maxis et des bottes pour être dans le vent. Mais dans l'Ouest, on songe moins à être dans le vent qu'à se maintenir en vie. À l'Est, les bâtisseurs d'empires ont assis leur fortune, les Morgan, les Vanderbilt, les Carnegie. L'Ouest aussi a ses empires, tel le grand ranch McCandless. Mais pour conserver de tels domaines, il ne faut manquer ni d'hommes ni de fusils. Le club de football Notre-Dame, avec le célèbre Knut Rockne, se hisse à la première place. Tandis qu'en Arizona, une autre équipe, celle des Rangers, a fort à faire pour maintenir la paix. Anna Pavlova, danseuse étoile des ballets russes, danse le lac des Cygnes. Dans les saloons du Klondike, les danseuses professionnelles ont un style différent. Aux environs de 1909, la photographie n'étonne plus personne. Mais à la suite des Frères Lumière, le cinéma américain est né avec la grande attaque du train. Tandis que ce drame réaliste passait sur les écrans, 9 cavaliers traversaient le Rio Bravo au Texas. Ces années troublées entre la guerre civile et la fin du 19e siècle avaient permis aux uns de montrer le meilleur d'eux-mêmes et aux autres le pire. Par exemple, O'Brien, un métis apache né d'une mère chiricahua et d'un père irlandais, un professionnel du tir au fusil, un des derniers de sa classe. Pop Dawson, acolyte des frères James au Kansas et au Missouri, réputé avoir tué plus d'une douzaine d'hommes, dont l'un pour une bagatelle de $7. Le troupier, nom officiel inconnu, spécialiste du tir dans le dos, un lâche, prétendant avoir servi un certain temps dans la cavalerie, mais sans en avoir jamais apporté la preuve. William Fenn, le plus jeune des frères Fenn, son arme préférée, un fusil de chasse Greener. Il aime tirer à bout portant pour voir jaillir le sang. James William Duffy a tué son premier homme à l'âge de 14 ans, admirait sa prostituée de mer tuée d'une balle dans la tête. William de Vries, le petit Billy, atteindra bientôt ses 21 ans. L'histoire dira que cette expédition a été la première de sa carrière de hors-la-loi. Walter de Vries, son frère, de 20 ans son aîné, a davantage l'allure d'un paysan que celle d'un tueur professionnel. John Goodfellow, probablement le pire de tous, tueur inconditionnel, femme, enfant, rien ne l'arrête, aime travailler de près, de préférence avec une machette bien aiguisée. John Fenn, juge de paix et chasseur de primes à 16 heures, s'est distingué au cours de la guerre américano-espagnole et est demeuré soldat professionnel. Pour l'instant, en attendant la prochaine guerre, vit de pillage de banques, de trains et est responsable de ce raid ignoble contre le ranch McCandless. Bonjour, Pancho. Bonjour. Tu serais mieux dehors, petit Jacob.
Il est temps de vous lever, monsieur Jeff. Tu tiens à me voir tout nu? Le jour de votre naissance, je vous ai vu nu et pas mal d'autres fois depuis. Il y a des cavaliers qui arrivent. Vous allez vous lever? Oui, madame. Tiens-le! Attrape-le par la tête! Par la tête! Tiens-le, Par la tiens-le! tête! Chico! Ah, sacré gamin. Chico! Chico! Allez, allez! Viens vite! Je sais bien que tu aimerais voir Monsieur Stubby mater ce cheval, mais tu vas d'abord aller chercher mes œufs. Allez, vite! Vite! Les étrangers. Monsieur Jeff va être en retard. Occupe-toi de lui trouver une demi-douzaine d'œufs frais pour son déjeuner, Moïse Brown. C'est déjà fait, madame. Pour madame Martha. Je vais lui porter. À vos ordres, madame. Mais voyons, c'est ridicule. Le petit déjeuner, madame Martha, tout chaud. Merci, Dalila. Ça va refroidir. Laisse-moi un instant, Dalila. Bert, aujourd'hui, en 1909, il n'y a plus de voleurs de chevaux. Croyez-moi, Madame McCandles, j'ai près de 42 ans. J'ai combattu à Lincoln County. Tout ça n'est pas si loin de nous. Pensez qu'il y a juste 15 ans, Jacob McCandles lui-même, si vous vous en souvenez... Madame Martha, ça va être froid si vous ne mangez pas. Il y a plein de fleurs dans le jardin, Dalila. Demande donc à Maria d'aller cueillir un bouquet pour moi. Oui, madame. Que disiez-vous, Bert? Je vous disais, Madame McCandles, que nous sommes si près de la frontière mexicaine qu'on peut la traverser... D'un pas. Malheureusement, je le dis toujours, les voleurs de bétail ont beau jeu. Je vais y réfléchir. Très bien, Madame. Bert? Il y a des cavaliers qui arrivent. Vous pourriez les embaucher si leur allure vous plaît. Oui, Madame. Ça paraît désert un Rance quand les hommes sont partis rassembler les chevaux. Je peux faire quelque chose pour vous? Vous cherchez du personnel? J'en cherchais. Vous arrivez trop tard. Vous êtes sûr? Tout à fait sûr.
Cette maison-là, d'après moi, ça doit représenter pas mal d'argent, hein, les gars? Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Ce qui est terrible avec l'argent, c'est qu'il se trouve toujours des malhonnêtes gens qui pensent qu'à vous le prendre. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour vous, monsieur? Ah oui. On dit que c'est un problème, la fortune. Et vous conviendrez, monsieur, que c'est une affreuse vérité. Allez, reste au point de moi. Sauve-toi, Jacob. Vite. Madame McCandles, vous tenez à ce que le petit reste en vie? Alors pas de geste malheureux. Ça le fait! À toi, troupier! Ouais! À toi, ouvrier! Le petit! Espèce de... Arrête, Métis! Mort, il ne nous sert à rien. Ça peut attendre. Fen, je n'aime pas qu'on m'appelle métis. Je m'en souviendrai. Donne-moi ça, que tu vas voir. Alors? Laissez-moi! Lâchez-moi! Laissez-moi! Laissez-moi par terre! Cours chercher le docteur pour mon fils. Et votre mari, faut pas aller chercher? Je n'ai pas de mari. Allez, hop! Emmenez-le dans ma chambre. Faites attention en transportant.
Salut, vieux Mexique. Ils n'ont plus aucun droit sur nous ici. Les Mexicains ont des droits. Jeffrey McCandles, est-ce que tu m'entends? Ce vieux fou de docteur dit que tu vas mourir. Mais j'ai juré que tu vivrais. Je t'ai trop bien élevé pour que tu fasses de ta mère une parjure, Jeffrey McCandles. Il s'est endormi, Martha. Oui, je le sais. Dalila, j'ai un énorme coffre de bois rouge au grenier. Va le chercher. Oui. Nous essayons d'obtenir des autorités mexicaines la permission de pénétrer sur leur territoire, madame. Dès que nous l'aurons obtenue, nous traverserons la frontière avec autant d'hommes de troupes que le gouvernement mexicain voudra nous le permettre et nous nous chargerons de remettre la rançon à qui et à l'endroit qui nous auront été désignés. Et on prétend qu'il y a plus d'1 million de dollars dans ce coffre. Buck, quelle est votre opinion sur tout cela? Personnel ou en tant que ranger? Opinion personnelle. J'ai pris 10 de mes meilleurs hommes. Je serais heureux d'abord de vous ramener le petit et je me chargerai du coffre en plus. Je ne sais comment vous remercier, messieurs. Mais cette affaire ne concerne pas les Rangers, Buck. Non plus que l'armée, colonel. En toute honnêteté, j'ai bien peur que la tâche ne soit déplaisante et d'une telle âpreté que j'ai pensé faire appel à quelqu'un d'extrêmement âpre et déplaisant pour la mener avec succès. Pas question. En aucun cas. Je n'ai pas fourré mon nez dans les affaires des autres depuis l'âge de 18 ans. Et j'avais bien failli y laisser ma peau. Je ne vais pas recommencer. Ne t'en mêle pas. Non, non, por favor. Il va pourtant falloir que je me dévoue. Une dernière volonté, l'Écossais? Oui. Rendez-moi mon bonnet, j'ai froid à la Donnez-lui tête. son bonnet. Ça va, on est prêt. Pendez-le. Salut. Dites donc, l'Écossais, vous voilà bien entouré? De quoi vous mêlez-vous? C'est un assassin, un voleur de chevaux? Un éleveur de moutons. Oh, c'est pour ça que ça pue tellement par ici. Vous l'avez dit. Et le petit, qu'en faites-vous? Vous allez le pendre, lui aussi, ou le battre jusqu'à ce que mort s'en suive? Monsieur, ne vous mêlez pas d'une affaire qui ne vous concerne pas, c'est le conseil que je vous donne. Vous n'avez pas tout à fait tort. Un homme a suffisamment de soucis pour diriger sa barque. Hé, l'éleveur de moutons! Tu veux vendre tes moutons? Ah, oui, monsieur. Voyons, je t'en offre 100 $ tout de suite et 300 quand je les aurai vendus au marché. Mais c'est un vol manifeste. Bon, si tu penses qu'aujourd'hui tu en obtiendras un meilleur prix, à ton aise. J'accepte, monsieur. Mais à une condition. Laquelle? C'est moi qui conduirai le troupeau. D'accord. Tu travailles pour moi. Foutez le camp. Foutez le camp tout de suite. Ça me réjouit toujours de pendre un gars qui élève des moutons et je ne serais pas fâché d'accrocher celui qui m'en empêche. Allez-y. Coupez la corde, si vous pouvez.
Non, je n'oserais pas, monsieur. Coupez-la, vous. Duc! Mais dites donc, vous vous prenez pour qui? Jacob McCandles. Je vous croyais mort, monsieur McCandles. Pas encore. Allez-y, dépendez-le. Détachez ses mains. « 400 kilomètres au sud. Ranch MC. Le métayer s'appelle Gonzalez. Dis-lui que c'est moi qui t'envoie. Et qu'il prenne le petit aussi. » Merci, monsieur. Bien, fiston. Si vous essayez de les rattraper, je vous retrouverai. Toi et ta bande de salopards. On s'en va, Duc. Oh, hola, Chihuahua. Para usted, señor. Vous êtes arrivé, monsieur McCandles. Merci, Joe. Oh, elle est là, monsieur McCandles, elle vous attend. Qu'est-ce que tu as fait de tes éperons? Oh, les éperons, ça marche pas avec leurs espèces de vélocipèdes. Ah. Tu t'occuperas de faire descendre mes bagages. Oui, monsieur. Martha? Ça fait bien longtemps. Je suis content de te revoir. Tu as changé, Jacob. Toi, non. Toujours aussi jeune et aussi belle qu'autrefois. Je t'ai appelé Jacob parce que ton petit-fils a été kidnappé. Tu ne savais pas que tu avais un petit-fils. C'est le fils de Jeffrey. Et Jeffrey a été grièvement blessé par les kidnappeurs. Mais il est sauvé. Voici la demande de rançon. C'est le sang de Jeffrey qui est dessus. Est-ce qu'il est sauvé? Oui. Je n'admets pas qu'il puisse en être autrement. Avons-nous... As-tu $1 million? Oui. Et bien davantage. Hank? Oui, madame. Peux-tu m'apporter le coffre, s'il te plaît? Posez-le là, sur la table. Ce sera tout. Bien, madame. Tu as bien réfléchi? Oui. Ces hommes n'ont aucune pitié. Rien qu'au ranch, ils ont tué 10 personnes. Tu les connaissais presque tous. Juan et sa famille. Tina et leur petit gars? Moïse Brown. Ce vieux Moïse. J'ai détesté sa cuisine. Jacob,
N'oublie pas que ce sont des individus dangereux, violents, capables de tout. Nous n'avons pas d'autre solution que de les payer pour leur forfait. Tu as raison. Mais tu sais que, payé ou non, nous risquons de ne jamais revoir le petit. Oui, je le sais. Bon, suivez le plan fidèlement, on se rencontrera. J'aurai besoin de vivres pour 8 jours, d'eau pour 10 jours, de 3 chevaux de trait et d'une mule. Tout cela t'attend déjà dehors. Martha, tu n'aurais pas par hasard sorti mes Griner à double canon? Ah. Oh! Et même mon Derringer. Ça paye tout de même d'être soigneux. Voyons un peu si je n'ai rien oublié. Ah, j'aurais besoin d'un vêtement, n'importe quoi que le petit ait porté récemment. C'est à lui? Oui. Qui a choisi la mule? Moi? Charge-la. Oui, monsieur. Et n'oublie pas le reste des bagages. Non, monsieur. Ah, salut, Buck. Comment vas-tu, vieux voleur de chevaux? Je pensais que tu étais mort depuis longtemps. Ça ne va peut-être pas tarder. Et toi aussi, tu pars en voyage? $1 million, c'est une fortune. Hein. Il vaudrait mieux que je te suive. Avec ça? C'est plus rapide que ton cheval. Ça va plus loin et ça dure plus longtemps. On est au XXe siècle. Tu penses que mes méthodes sont démodées? Pas du tout, mais je t'offre mes services si tu veux de moi. C'est gentil, Buck, mais je suis assez grand tout seul. C'est comme tu veux, Jacob. Et moi, tu m'acceptes? James? Comment ça va, papy? Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est vu. 10 ans, je pense. 9 ans et 9 mois. Mais si tu veux m'accompagner, c'est d'accord. Ça me touche profondément que tu aies confiance en quelqu'un que tu n'as pas revu depuis le jour de ses 16 ans. Papy. 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 Mon fils, puisqu'on ne t'a pas appris à respecter tes aînés, je vais t'apprendre à respecter tes maîtres. Si tu n'étais pas mon père... Vas-y, vas-y, tu as ma permission. Si jamais tu viens avec moi, j'espère que tu sauras te servir de ça mieux que de tes poings. Tu veux une démonstration, papy? Tu peux m'appeler père, tu peux m'appeler Jacob, tu peux m'appeler Jacques, tu peux m'appeler de tous les noms d'animaux que tu veux. Mais si tu m'appelles papy encore un coup, je t'étale pour de vrai. Ikina, Señor. va dire à Sam Necourt que je vais le voir. Dis-lui au même endroit que la dernière fois et qu'il a juste à apporter sa selle. Choisis-toi un bon cheval. Tikina, Si, señor. tu ramèneras le cheval. Seguro, señor. Où est ton frère? Il devrait être avec toi. Il est pas loin. Annule, attention! Je t'avais dit de te méfier des chevaux. Ces choses-là n'arrivent pas avec les automobiles. Jacob, voilà ton troisième, Michael. Bonjour, père. Content de te revoir. Il est un peu ombrageux, ton cheval.
Petit Jacob est vivant, maman. Tu en es sûr? Je l'ai vu, maman. Les, Oh. les kidnappers traversaient la plaine de Chillicothe à 30 km du défilé Coyam il y a à peine 5 heures. Avec leurs automobiles, moi je crois que les rangers peuvent atteindre le défilé avant que les autres puissent leur tendre un piège. Tu veux courir la chance, maman? Buck. Quoi qu'il puisse arriver, je crains qu'il ne tue le petit s'il les gêne. J'ai avec moi les meilleurs tireurs du Texas, c'est-à-dire les meilleurs du monde. Si on a la chance de pouvoir les tirer à 200 mètres, on peut tuer toute la bande avant même qu'ils aient entendu un coup de feu. Il faut essayer, Martha. C'est un très gros risque. Oui. Oui, il faut le tenter. Qu'en dis-tu, Jacob? C'est à toi de décider, Martha. Je t'ai demandé ton opinion, Jacob. Non. Ton opinion est déjà faite. Tu prends tes décisions toute seule. Va jusqu'au bout. J'avais tort. Tu n'as pas changé du tout, Jacob McCandles. Non, pas d'un poil. Allez-y. Tu tiens quand même à ce que j'emporte le coffre? Oui. Tu continueras s'ils échouent. James, tu viens? Non. Non, moi je vais avec Buck. Vite! Allons-y. Oui, je l'ai entendu. Sam? Bonjour, Jacob. J'ai apporté ma selle. Voilà ton cheval. On part à la chasse, Sam. À la chasse à quoi? À l'homme. Je ne chasse pas les Apaches.
Je ne chasse pas mes propres frères, ne l'oublie pas, Jacob. On a kidnappé mon petit-fils, Sam. Que ce soit des Blancs ou des Indiens, ça m'est égal. Je n'ai pas de fusil. De loin ou de près? De près. Ma vue, c'est plus ça. La mienne non plus. Aucune trace des kidnappeurs, Michael. Mais rien rencontré de vivant depuis ce matin. Bon, on a dû les devancer. Il y a un passage très étroit au bout de la vallée. Ce serait le bon endroit pour leur tendre un piège. Ouais, c'est pas bête. On ne sait pas à qui on a affaire. Comme ça, on risque de tout gâcher. N'écoute pas ces jeunes fous. Ils sont peut-être fous. Mais il faut qu'on sauve le petit. On pourra cacher les voitures au bout du canyon. L'endroit est bien choisi pour une embuscade. Arrêtez les voitures! Descendez! Et abritez-vous! Un endroit bien choisi pour une embuscade. Ça, on peut le dire.
avec sa bicyclette de malheur? Il a dû s'écraser au fond du canyon. Mettons-le à l'abri! Ils nous ont eu. Ils ont eu leur compte, John. Ils sont pas prêts de pouvoir nous suivre. Énervons-les encore un peu. Et ils viendront avec l'argent. Et il va se faire tuer! Idiot! Les chevaux! Ils vont s'échapper! Tous à vos chevaux! Rattrape-le, vite! Ah, laissez-moi! Posez-moi par terre! Un peu plus s'il nous échappait. Tu as eu peur de serrer trop fort. La prochaine fois, attache-le mieux que ça, Pop. Foutez le camp! Buck. Le petit? On ne sait rien. Mon fils, Michael. On ne sait rien non plus. On a entendu une explosion au sud-est, tout près d'ici. Bon, est-ce que vous avez de l'eau? Non. On va vous donner la moitié de la nôtre. Et dès que je rencontrerai un poste de télégraphe, je demanderai du secours. En descendant au sud, tu n'es pas prêt de tomber sur le télégraphe. Donne-moi simplement une monture. Plusieurs de mes hommes sont sérieusement blessés. Non, j'ai juste le compte. Rien d'autre? Non. Non, tu as fait preuve d'une grande générosité, Jacob. Je te remercie.
Tu ne crois pas si bien dire. Si c'était arrivé il y a 15 ans, tu serais déjà mort pour avoir risqué la vie de mon petit-fils. Et si jamais il est mort, tu peux être sûr que je te tuerai. Est-ce que tu me suis, James? La dernière fois que je t'ai posé cette question, tu as répondu non. Et tu ne t'es pas gêné pour le claironner. Alors je te repose la question. Est-ce que tu me suis? Je suis bien forcé de te suivre, père. Jette une couverture sur le cheval. C'est pas la première fois que je monte à cru. C'est pour le dos du cheval que je m'inquiète et pas pour tes fesses. Allez, viens. Il y a quelque chose en bas, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, tu vas descendre avec la mule par le sentier. Je n'ai pas envie de la perdre, même par accident. Toi, va avec lui. Non, moi je descends tout droit. Tu feras ce que je t'ordonne. Fais ci, fais ça. Je ferai uniquement ce qui me plaît. Vous ferez ce que votre père vous ordonne. Si vous lui obéissez, vous aurez peut-être une chance d'en sortir vivant. Peut-être même d'arriver à sauver la vie du petit. Autrement, vous êtes sûr de vous faire tuer. Ça m'est égal à moi, mais il est probable que vous le ferez tuer aussi. Et ça m'est pas égal. Ah, papa, ça me fait plaisir de te voir. Tu n'es pas mort? Non? Même pas une patte cassée? Non, je ne crois pas. Enlève tes pare-brises. Mais quoi? Tes yeux de grenouille. Ça, c'est pour m'avoir pris 10 ans de ma vie tellement j'ai eu peur, imbécile. Et j'ai pas 10 ans à perdre. Je n'osais pas faire un geste. Je savais pas si c'était les autres qui remuaient. Tu n'as rien? Non. Celui-là, c'est pour avoir risqué la vie de mon petit-fils. Si jamais tu recommences, je te brise le crâne en 1000 morceaux. Père, si jamais tu recommences... Oui? Si jamais tu recommences, j'enlèverai pas mes pare-brises. Oh. Tu n'as rien? Je n'avais rien. Pour une vieille mule, il a encore une bonne droite. J'ai cru qu'il servait d'un point américain. Monte vite à cheval avant qu'on le perde. Je me demande ce qu'il nous réserve cette fois. Chiquer, c'est dégoûtant, si tu veux mon avis. Personne ne te le demande. Pas. Ouais.
Tu as besoin de lunettes? Juste pour mieux voir. Pas. Hmm? On dit que maman t'a fichu dehors parce que tu avais un faible pour les dames. C'est vrai, ça? Enfin, sans t'offenser, ça me semble assez difficile à croire. Qu'est-ce qui te semble difficile à croire? James! Arrête. Enfin, peut-être qu'avant d'être un vieillard, tu plaisais aux dames, mais... Qu'est-ce que tu as à la jambe? Oh, rien. Depuis ce matin, tu n'as pas cessé de traîner la patte. Qu'est-ce qu'il y a? C'est simplement une balle qui est entrée dedans. Enlève ton pantalon. Je l'enlèverai si je veux. Si tu n'enlèves pas ton pantalon, c'est moi qui vais te l'enlever. Toi et qui d'autre? Duc! Oh! Ah, c'est vraiment du beau travail. Il s'est fait trouer les fesses à bout portant. Oh, boucle-la un peu. Elle est très, très profond. Tu comprends, Sam, comment ça lui est arrivé? Il a oublié de se rasseoir. Il devait être monté sur ses éperons, c'est pas douteux. Ah, petit, tu sauras que lorsqu'on se trouve au milieu d'une fusillade, il vaut mieux rester sur ses fesses, ne l'oublie jamais. Il y a toujours une espèce de petit mariole de l'autre côté qui a suffisamment le sens de l'humour pour te tirer dans le cul plutôt que dans la tête. Ça ne rate jamais. Il n'y a pas une goutte de whisky? Si, où il est? C'est leur trace? Oui. Ils ont environ 8 heures d'avance sur nous. Tous ensemble? Ouais. Ce qui est certain, c'est qu'ils cherchent pas à cacher leurs traces. Sam, j'ai dans l'idée qu'on a été suivis. De loin ou de près? Plutôt de loin. C'est un sentiment plutôt qu'une certitude. Je vais aller voir. Où as-tu pris ça, toi? Trouvé. Bon, alors, vous deux, choisissez-vous une selle. Et faites vite. Ça m'ennuierait de vous perdre. On a suivi notre piste. Tu avais raison. Ils sont combien? 3 ou 4. Tu les as vus? Non, mais j'étais assez près pour entendre. Ils sont à plus de 2 heures derrière. Plus de 2 heures? Alors commence par laisser souffler ton cheval, Sam. On va faire la pause ici. Donne-moi un peu d'eau, pas. Occupe-toi des chevaux, avant tout. Je m'en occupe. Où as-tu été pêcher ce drôle d'outil que tu laisses traîner le long de ta jambe? C'est un Bergman 1911. 1911? Nous sommes en 1909. C'est une arme d'anticipation, mais moi j'ai pu en avoir un. Pourquoi a-t-il ce drôle de forme? Les balles sont logées dans un magasin, tu vois. Le magasin est logé dans la poignée et ça fonctionne par les gaz. Comment ça, par les gaz? Oui, les gaz d'explosion. Et toi, Michael, tu sais t'en servir? Comme un professionnel, papa. Bon. Combien de balles tu peux tirer avant que la pièce retombe sur le sol? Une fois, tout au plus. Eh bien, Michael, je pensais que tu allais tirer. Avec ça? Ah, c'est un revolver, non? Ben oui, bien sûr. Alors, vas-y, tire. Mais père...
tu as encore à apprendre. Pas, vaut mieux pas sortir tout de suite. Sam, je tiens à m'excuser pour ce jeune crétin. Tu peux sortir maintenant. Bon, pas question que je sorte. Si tu ne me donnes pas l'autorisation de riposter. Il n'y a plus de danger, il a tiré 6 balles. Mais pas, non, voyons. Je te défends de m'interrompre. Jette ce truc par terre. Sacré mule. Si elle fiche le coffre en l'air, je la tue. Faut que je m'habitue à mettre la sécurité. Pied de sec, vous pourriez aider votre père. Ah ouais. Je peux t'aider, pas? Comme un professionnel. Alors, qu'est-ce que tu essayais de nous expliquer? Qu'il avait 8 balles dans son magasin. Oh, merci. Aidez-moi un peu. Père, on ne s'est pas très bien compris. Quand je t'ai dit que je tirais en professionnel, je voulais dire avec ça. Avec ça? Oui. Choisis une cible. Le grand arbre tout seul, l'extrémité de la petite branche cassée. Oh, tu es fou. C'est au moins à 400 mètres. Je dirais plutôt 500. Si tu es de force à tirer à cette distance, à environ 400 mètres en suivant la direction de mon nez, j'aperçois un bouquetin. Tire-le. Non, je ne tire pas pour en faire un point d'honneur. Michael, on a le droit de tuer pour 2 raisons. Ne pas être tué ou mangé. Et on a besoin de viande. Oh, c'est trop tard. Très joli coup de fusil. Bravo. Père, tu voudrais l'essayer? La lunette est réglée pour 600 mètres. Non, c'est trop loin pour ma vue. Sam! Viens m'aider à charger la mule. Michael, fais voir ton pistolet. Ah oui, c'est un beau joujou. Ah, mon Dieu. Quelque chose qui va pas, papa? Ce qui ne va pas. Je peux dormir à la dure. Manger la viande crue et même le poisson cru, mais avant de me coucher, j'ai du mal à me passer d'un café brûlant. Ouvre-moi une boîte de pêche. Tu n'as pas fait beaucoup de progrès. Le temps que tu arrives à sortir ton pistolet ultramoderne de sa boîte ultra chic, un vieux cow-boy ultra démodé aurait pu 10 fois sortir son vieux Colt pour te trouer la peau. Et avec un ressort, au fond de l'étui, on pourrait dégainer plus vite. Hein, c'est pas bête. Ah, on a déjà perdu suffisamment de temps avec ça. Michael, tu crois que petit Jacob est vivant? Comment l'as-tu appelé? Il l'a appelé petit Jacob. C'est maman qui a voulu l'appeler comme ça. Mais c'est pas croyable. Tu ignorais qu'il y avait un petit-fils qui portait ton nom. Oui, je l'ignorais. Il faut dire que c'était pas facile de te toucher. Femme, enfant, tu nous as complètement abandonnés. Ce n'est pas à la maison que tu as entendu une chose pareille. Tu as les oreilles cousues et la gueule grande ouverte. Toi, t'apprendras jamais à la bouquer. Ah oui, bien sûr, tu respectes ses sentiments, ça c'est ton droit, mais... Moi, je... C'est vrai ce qu'il a dit. Ouais. Ouais, c'est bien ce qui m'ennuie. Merci. À qui il ressemble, mon petit-fils? À toi et à James, pas? À moi et à James? Ils sont toujours 5 ou 6 à nous suivre? Oui, mais ils n'essaient pas de nous rejoindre. Je les trouve bien prudents. Ils sont loin derrière? Peut-être à 1 heure de nous. Sauf un qui est là tout près derrière ta tête. Je ne sais pas s'il est avec les autres ou non. Il est assis sur son cheval à environ 200 mètres. Il attend. Il écoute. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Je peux le tuer, Jacob.
Rien de plus facile. 200 fois? Oh, tu es bien délicat, toi. Entre ton frère qui ne s'occupe que de jouer avec les armes et la rigueur de ta moralité, je suis gâté. Espérons que vous ne serez pas descendu avant la fin de l'opération. On va attendre, Sam. Ça ne sera pas long, il vient. James, viens vite. Salut à tous. On peut approcher? Approchez. Et soyez le bienvenu. J'espérais boire un bon café bien chaud, mais je vois qu'il n'y a qu'un buffet froid. Ouais. Vous aimez les pêches? Non, ça m'agace les dents. Moi, j'ai toujours adoré ça depuis mon plus jeune âge. Je n'arrive pas à m'en rassasier. Oh non, monsieur, ne craignez rien, il faudrait que je sois fou. Je sais que vous avez 3 ou 4 hommes qui me surveillent. Je peux bouger ma main? Allez-y. C'est ma pièce à conviction. J'espère que le petit ne risque pas de prendre froid. Vous m'enverriez extrêmement courroucé et fort contrarié. Monsieur, je suis horrifié à la pensée que quelque chose puisse vous contrarier. Ravi de vous l'entendre dire. Alors, vous êtes venu pour me remettre un message ou pour passer un instant avec moi? Reprenez la route jusqu'à Escondera, où vous attendrez que l'on vous fasse signe. Vous suivez notre piste depuis 2, peut-être même 3 jours. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? Je n'ai pas suivi votre piste, je vous ai attendu ici comme il était indiqué sur la carte. Ah. Hé, l'argent est là-dedans. Ouvrez le coffre, que j'y jette un coup d'œil. Rien n'est plus facile. Vous l'ouvrirez quand vous ramènerez le petit. Qui êtes-vous? Disons que je travaille pour les McCandles. C'est pour le petit que vous faites ça? J'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais on m'a payé pour le ramener vivant ou vous ramener mort. Vous et tous ceux de votre bande. Bien sûr, je préférerais ramener le petit parce que c'est plus facile. Mais s'il faut opter pour l'autre solution, ça ne me gêne pas. Je toucherai ma paye d'une façon comme de l'autre. Et vous, quelle est votre situation? C'est vous le grand chef ou rien qu'un Indien de service? Oh, rien qu'un Indien apportant son message. Bon, vous avez délivré le message. Adieu. Non, il y a autre chose. Moi, je suis venu seul. Mais si on vous suit comme vous le croyez, vous feriez bien de vous tenir sur vos gardes. Défendez-vous. Soyez sans pitié. Ce qu'il y a dans ce coffre excite trop de convoitises pour être tenu secret. Aussi, je vous avertis. C'est à nous que vous devez remettre le coffre. Vous devez nous le remettre à nous seuls. C'est bien entendu. Intentionnel ou non, toute fausse manœuvre condamnerait le petit à mort. C'est aussi simple que ça. Si vous laissez quelqu'un d'autre s'emparer du coffre, c'est pas la peine de compter sur notre compréhension, notre patience, notre humanité. Vous recevrez le cadavre du petit empaqueté dans une corbeille. C'est bien compris. Monsieur, est-ce que vous m'avez compris? Oui, c'est très clair. Jacob. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une faute très grave. Là, dans ce bouquet d'arbres. Il y a 2 hommes. Alors, ils ont dû entendre où nous allons. Tue-les. Duc, va avec Sam.
Amenez les chevaux et chargez tout le matériel. Alors? Je deviens vieux. Il y avait 2 hommes. J'en ai tué un. Ah, bon Dieu. Ça veut dire qu'à Escondero, il y aura du monde pour nous attendre. Escondero, il me semble avoir entendu ce nom-là. Bien sûr, le boom sur le pétrole. Ah, c'est bien notre chance. Ouais, on tombe en pleine fiesta. La ville doit être remplie d'étrangers. Je ne crois pas que nous sommes un peu voyants, avec cet énorme coffre rouge et nos fusils dehors. Je déteste les secrets. Les secrets ne sont jamais bien gardés. Ils savent tous ce qu'il y a dans ce fameux coffre. Et tous veulent nous le prendre. Et en nous voyant parader à travers la ville, ils se disent qu'en priant le bon Dieu, ils peuvent réussir. On ne sait jamais. Peut-être que la prière d'un pauvre mécréant sauvera son âme de l'enfer. Et même la nôtre avec. Bon, dépêche-toi de charger nos bagages. Et notre tirelire. Salut, Chamaco. Buenos días, señor. Occupe-toi des chevaux. Si, señor. Quand il y a fiesta à Escondero, c'est une vraie fiesta. Qu'est-ce que tu as vu, Dick? C'est l'homme que j'ai laissé échapper. Tu veux que je le supprime? Non. Mais ne le perds pas de vue, Sam. Il n'est probablement pas seul. Dick? On dirait qu'il y a des pierres là-dedans. Ah, je vais m'offrir une belle grande chambre avec un bon grand lit pour moi tout seul. Une grande chambre avec un bon grand lit pour toute la compagnie. L'argent ne pousse pas sur les arbres. Donnez-nous une chambre. Pour le chien, ça va, mais nous ne logeons pas les Indiens. Il est avec moi. Non, désolé. Pas d'Indien. Je dormirai dans la grange. Jacob McCandles? C'est moi. Toutes mes excuses, monsieur McCandles. Je vous croyais mort, monsieur. Mort. Le prochain qui dit qu'il me croit mort, je l'envoie au cimetière. Dick! Amenez-le. Et posez-le là, dans le coin. Vous n'allez pas me dire que c'est lourd, non? Et pourtant, je croyais pas que ça pesait si lourd, 1 million. Oh. Quelle heure est-il? Ah, c'est incroyable d'avoir 2 fils et qu'aucun n'ait sa montre. Il lit sa fenêtre pour l'acheter dehors. Il fait encore grand jour. Il est 5 heures.
Oh, ma parole. Mais c'est la nouvelle Babylone. Je crois qu'il va y avoir du chahut cette nuit. Ça me dirait de danser une gigue avec la petite là-bas. Pourquoi pas? Parce qu'il y a le coffre. Ouais. Si on a été suivi, il va pas falloir s'endormir. Qu'est-ce que tu fais quand les termites se mettent dans le bois? On les enfume. Exactement. On pourrait attendre qu'ils bougent les premiers? Pas du tout. L'attente est bonne pour eux et mauvaise pour nous. On s'impatiente, on s'énerve et on se retrouve avec une balle dans la tête. J'ai vu le cas. Vous deux, vous n'avez pas l'expérience de ces choses-là et moi, je n'ai plus de patience. C'est pourquoi on va les inviter ici ce soir. Mais pas... j'ai une idée bien plus... Une idée. Michael, vos idées ont déjà coûté assez cher en vie humaine. Et j'ai l'intention de suivre les miennes. Si votre père nous a amenés jusqu'ici, c'est qu'il a son plan. Aussi, jusqu'à demain soir, je vous conseille à tous les deux de fermer la bouche et de lui obéir. Je n'avais jamais tant parlé depuis que je te connais. Alors, messieurs, entendu? Toi, Sam, tu vas descendre aller t'occuper des chevaux. Fais en sorte qu'on te voit autour des écuries. Ce soir, James, tu iras danser et tu t'offriras une bonne petite fiesta. Et quand je sortirai à mon tour, Michael restera pour attirer les autres. Avec lui tout seul pour garder le coffre, ils penseront que ce sera aussi facile de le voler que de prendre un sucre d'orge à un bébé. Cette nuit, Sam, il va y avoir de la bagarre dans la rue, je pense. Je veux que tu reviennes ici par le toit et par la fenêtre. Mais dites-lui bien de ne pas me tirer dessus, même par accident. Oui, n'oublie pas que... Oui, papa. Tu sais pourquoi tu fais tout ça, au fond? Il y a tout près d'ici, un petit garçon de 8 ans, seul, terrorisé, qui doit se demander ce qui est arrivé à son monde. Nous sommes ici pour le retrouver et le ramener à sa famille, vivant si possible. Il n'y a pas d'autre raison. Michael sera seul ici, et toi, tu seras seul dans la rue. Aucun problème. Bon, Sam, tu ferais bien de prendre un autre fusil. Un greener, si possible. Moi, je vais d'abord m'offrir un petit somme. N'oublie pas de me réveiller. À 9 h, sans faute. Quant à vous deux, ne faites pas les fous et soyez prudents. Parce que si jamais vous vous faisiez tuer, votre mère ne me laisserait même pas le temps de lui annoncer la nouvelle. Je te confie ça, amigo. Pardonnez-moi. Vous travaillez au puits de pétrole? Oui. Vous pourriez m'indiquer l'homme le plus représentatif de toute votre équipe? En facile, c'est Monsieur Sweet. Le barbu là-bas avec sa grosse bedaine. Merci. Monsieur Sweet? Oui, permettez. Ah, ça, c'est pas gentil. Représentatif. T'as pas l'air de faire le poids. Tu veux un coup de main? Non. J'aimerais bien savoir ce que je vous ai fait, monsieur. Ça m'est passé, pas. Je commençais à perdre le souffle. Un instant, monsieur. Je crois que j'ai commis une erreur. Êtes-vous jamais passé à Natchitoches? Natchitoches? Non. C'est drôle. Pardonnez-moi.
suis jamais passé à Natchitoches. Quant à moi, monsieur, je vous crois sur parole. Ah, ça va être à vous. Prenez place, Seigneur. Merci. C'est vrai que vous avez des douches et ça fonctionne? Oh, si, Seigneur, si, Seigneur. Des douches chaudes, un matériel qu'on a fait venir exprès de Saint Louis, et vous n'en trouverez pas de pareil, ça je peux vous le dire, entre Dallas et Mexico City. Rien de tel pour vous détendre, Seigneur. Où est-ce? C'est là, derrière. Ça, c'est une bonne idée. Si. Dis donc, si on allait faire un petit tour tous les deux. Si vous voulez, après la danse. D'accord, madame. Tengo una vaca lechera. No es una vaca cualquiera. Made de leche condensada. Ay, qué vaca tan salada. Tolón, tolón. Tolón, tolón. Tolín. Ah, mon Dieu. Chez tous les coiffeurs du monde, il devrait y avoir un établissement de douche comme celui-là. Ça suffit, maestro. Je vais bientôt avoir fini, monsieur. J'ai tout mon temps, monsieur. Je me sens aussi frais, aussi parfumé qu'un bouquet de muguet. Alors, profitez-en, monsieur. J'ai tout mon temps. Muchacho, ven aquí. Si, Seigneur. À l'autre bout de la ville, il y a un café. Le patron, c'est Sanchez. Tu le connais? Si, Seigneur. Alors, cours-y et achète-moi une bouteille de tequila. Mais le café à côté, il y a la Va où je te dis d'aller. Ils ont une marque spéciale et c'est cette marque-là que je veux. Allez, file. Si, Seigneur. Voilà. Ça y est, j'ai fini. Reste où tu es et pas un geste. À moins que tu aies envie de brusquer les choses. À toi de choisir. J'ai le temps. J'ai tout mon temps. Mais si je pouvais ravoir ma chemise, j'ai un peu froid dans le dos. Si tu la boucles pas et que tu essaies de bouger, je te refroidis pour de bon. Tenez, vous vous protégerez derrière ça. Vous pourriez peut-être m'offrir un verre On va aller faire un tour? après. Je suis pas trop lourde. Non, pas du tout. Hé, toi, l'homme à la chemise blanche. Hé, toi, c'est ma femme. Ah, pardon. Et elle, c'est ma femme. Ah, pardon, monsieur. Dis donc, toi, quand je parle, j'aime pas qu'on me tourne le dos. Pardon, si j'avais su que... Ah, boucle-la! Oui, monsieur. Tu ne te mets pas facilement en colère, toi. Tu sais ce que tu es. Tu n'es qu'un froussard. Ouais. Un lâche. Un froussard et un lâche. Avoue-le que tu es un lâche. C'est vrai. J'avoue que je suis un lâche. Je crois quand même que j'ai réussi à le vexer. Pour ça, oui.
Alors voilà. C'est comme ça. Tu m'en veux pas? Aucunement. Sam? Personne de blessé? Qu'est-ce qui se passe? Le coup de fusil a fait sauter la serrure, Jacob. Des coupures de journaux. C'est pour des coupures de journaux qu'on m'a fait tuer un homme. Où est passé l'argent? Alors, père, où est l'argent? Tu crois que je l'ai volé? Tu crois que je l'ai volé, Michael? Dis à ton Indien d'aller faire un tour. Va faire un tour, Sam. Tu le veux, Jacob? Oui, emmène le chien avec toi. Va avec Sam, Duke. Alors quoi? Où est passé cet argent? Petit crétin. James. Vous savez, les enfants, ce n'est pas une façon de traiter son vieux père. Oh, à d'autres. Tu peux rentrer maintenant? Oui, Sam, entre. Voilà, l'argent n'est pas là. Parce qu'il n'y a jamais été. Oui, parfaitement. Jamais été. C'est votre mère qui a décidé, avec moi, qu'on reprendrait Petit Jacob sans payer de rançon. C'est maman qui a décidé C'est ça? sûr qu'il ment. Vous oubliez que les McCandles ont perdu 7 personnes, sans parler des blessés. Jeff, votre frère, restera probablement estropié, à moins qu'il ne soit déjà mort. Petit Jacob a été kidnappé et je refuse de payer pour ça. Ainsi que votre mère. Je croyais la connaître. Tu la connais mal. C'est pas possible, pas. Si on fait ça, ils tueront Petit Jacob. Pas si nous les tuons les premiers. Ça y est, Jacob, elle est comme neuve. Tais-toi, Duke. Qu'est-ce que tu viens espionner, toi, par ici? Oh, j'espionne pas. Je viens vous chercher. Vos chevaux sont scellés derrière la maison. Allons-y. Allez où? Je vous conduis, c'est tout ce que vous avez à savoir. Excepté que si vous n'apportez pas l'argent, que si je suis pas revenu dans 18 minutes à partir de tout de suite, que si jamais quelqu'un essaie de nous suivre où je vous emmène, que si on essaie de nous empêcher de partir une fois l'argent en poche, c'est la mort pour le petit. Comme je n'ai aucune intention de vous remettre l'argent sans que le petit m'ait été rendu, comment ferez-vous? Un fusil sera braqué sur lui, par le meilleur de tous les tireurs d'élite. Vous savez, un fusil avec une lunette de tir. 1 heure après notre départ, quand on vous aura livré le gosse, vous n'aurez pas pu repérer notre homme. Et nous, même si on le voulait, on n'aurait pas la possibilité de l'empêcher de tirer. Si jamais ça tourne mal, le petit est mort. Aussi sûr que je vous le dis. Bon. Donne-moi quelques minutes pour rassembler tout ça. Le devant de la maison est surveillé.
Je vais passer par derrière pour vous attendre. « 18 minutes, ça veut dire qu'ils sont tout prêts. James, rends-moi ma montre. On ne t'a pas appris à rendre ce que tu empruntes? Je l'ai gardé pour les photos. Ouais. Michael, je te fais cadeau de leur tireur d'élite. Tue-le. Comment? Avec de la chance. Ou plutôt prie que j'ai la chance de lui faire manquer son premier coup. Ça te donnera 10 secondes pour le repérer, par la lueur de la poudre. Et pour l'empêcher définitivement de tirer. C'est enfantin. Bon, allons-y. Où est l'autre? On m'a dit que vous étiez 4. L'autre est mort. On a dû payer le prix pour empêcher que ce coffre passe dans d'autres mains. On m'a dit de vous ramener tous les 4 ou de ne ramener personne. Pas question de laisser quelqu'un derrière. Et aucune excuse. Il est mort. Alors montrez-moi le corps. D'accord. Il est resté avec les autres, là-bas, à la prison. La prison? Et on va y passer. La prison. Tu vas le voir, viens, on n'a pas de temps à perdre. Oh, ça fait rien. C'est pas important. Vous semblez un peu nerveux, vous. Allons-y. Sam, je voudrais bien être un peu plus vieux. Un bon orage serait bienvenu. Les éclairs pourraient nous aider? Pour nous faire du mal. Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Celui-là, il est trop tard pour le soigner. Il y en a un autre à l'intérieur. Il est mort aussi. C'était le veilleur de nuit. Vous n'avez pas l'air à votre aise. C'est la vue du sang qui vous trouble? Si c'était le mien, oui. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête, tout le monde. Excepté vous. C'est vous qui devez apporter le coffre. On vous attend à l'autre bout. Tu sais, Sam, il paraît que dans le Montana, les élans
ont presque la taille des bisons cette année. On ira les chasser après avoir réglé cette affaire. Ah, ça me ferait plaisir. Si seulement c'était des bisons. Ouais. Le monde change. Donne-moi la mule. James? Oui, je l'ai vu. Luc? Je vois que ça a marché. Oui, on peut le dire, avec quelques incidents. S'il y a quelqu'un derrière elle, elle ne peut pas le supporter. Elle est comme moi. Que ça te serve de leçon aussi, à toi. Et sors de là, que je puisse te voir. Vous avez vraiment l'air de me prendre pour un dangereux personnage. Oui, descends de là. Je t'ai dit de t'avancer, le barbu. Luc? Rappelez-le! Rappelez votre chien! Je vous le conseille pas. Rappelez votre chien. Rappelez-le! Luc! Rappelez le vôtre, maintenant. Le coffre. Ouvrez-le. Le petit. Oui. Tranquille.
Ouvrez le coffre. Enlevez sa cagoule d'abord, que je vois ce que vous me vendez. J'ai vu dans